tous. Ah, c'est un plaisir de vous voir. Merci. J'aimerais mettre particulièrement l'accent sur la douceur dans cet office parce que c'est tellement violent partout ailleurs. Tellement violent que vraiment j'ai envie de... Enfin, je ne sais pas si c'est moi qui ai envie, mais on m'incite à mener cette ponctuation de douceur, mais vraiment parce que c'est bien plus fort que la violence en fait. Voilà. Et qu'on en a besoin. Et que je vais vous parler du feu sacré, du feu de la vie. Que l'homme est situé entre deux feux, et que c'est l'homme qui donne l'orientation du feu qu'il va cultiver. Et que ce feu violent, quand je dis feu, c'est-à-dire le principe de la vie lui-même, qui est d'origine sacrée. Et l'homme a cette capacité de donner une orientation au feu. Et ce feu que je vais allumer ici dans l'alliance de la nation essénienne, c'est un feu d'expansion, de créativité libre, où les êtres se réalisent. Et c'est ce feu de la douceur que je vais allumer. Et qu'on va chanter, ce feu de joie, ce feu d'épanouissement, ce feu où on se réalise vraiment. Et vraiment, le feu de la violence a grossi et il s'incarne de plus en plus. Nous, on appelle ça des mondes inconscients, mais qui sont réellement vivants. L'inconscience est vraiment vivante et agissante. On peut avoir une certaine conscience de tout ça, mais c'est une conscience coupée d'un monde originel, de la patrie originelle. Et d'ailleurs, cette intelligence, elle cherche toujours et encore les solutions dans une sphère fermée que je pourrais appeler une grossesse intra-utérine. Une grossesse intra-utérine, ça fait mal. Et c'est cette humanité qui est là, et quand je parle du monde des hommes, je parle de cette grossesse intra-utérine. Quand j'allume ce feu, c'est la lumière dans tous les organes qui apparaît, l'univers plus grand. Les univers ont été créés pour que l'homme puisse créer un univers en équation avec le grand univers, telle une cellule qui entre au service du tout, du corps en général. On le porte. Toute l'intelligence de la vie est un partage, une coopération. Et la violence empêche la coopération, parce que la violence ne voit plus et est animée donc par cette orientation que tout doit exister dans une certaine sphère, dans cette grossesse intra-utérine. Ce qui est en gros l'origine du cancer, c'est de faire tout pour la gloire de l'homme. Ne voyez pas, comme j'ai essayé d'expliquer l'autre jour, c'est ce qui anime l'homme. L'homme est un potentiel, l'homme est une merveille, l'homme est le bienvenu. Mais cette intelligence qui est orientée donc vers un enfermement, ça perd son sens quand on allume une flamme qui est unie aux autres règnes. C'est la flamme de l'Alliance, c'est ça les 7 règnes, les 7 jours, les 7 intelligences. C'est ça l'ordre universel, c'est ça le drapeau essénien, c'est ça la menorah des 7 branches, c'est cette alliance, cette flamme que je vais allumer, qu'on allume à chaque fois en fait. Mais je mettrai l'accent sur la douceur, et même dans les chants, je mettrai l'accent dans la douceur, parce que je trouve que c'est vraiment la puissance, la balance entre ce qui se passe, parce que nous sommes dans l'humanité, nous ne sommes pas séparés de l'humanité, on a un sas ouvert, on a quelque chose à faire en tant qu'Essénien, parce que là je m'adresse qu'à des Esséniens, je crois, ou presque, mais ça, c'est pareil, c'est dans le sens que tu as vu qu'il y a une respiration plus large, dans le sens que tu as compris qu'il y a une vision haute qu'on peut cultiver, et à travers des partages, donc partage mouvement d'âme, parce que cette flamme, c'est l'âme, c'est l'étincelle divine, c'est ça qu'on doit cultiver. Tous les chants que l'on chante, tout ce que l'on pratique, c'est pour cultiver l'âme. Le corps, pour le corps, il y a tout ce qu'il faut, pas de souci, c'est très bien, il a sa place, il a son rôle à jouer, mais c'est à l'intérieur que doit être cultivée cette flamme, qui est donc l'âme, qui va retrouver le chemin de l'épousaille, si je puis dire, de la réconciliation, si vous voulez, de retrouver Dieu, c'est-à-dire l'unité. Ce que le Père a uni, qu'aucun homme ne désunisse, c'est ça que ça voulait dire. Ça vous va? La douceur, ça vous parle? Les pieds posés calmes sur la terre. Et rester dans son intérieur. On va commencer par un jour de joie, d'ailleurs, c'est la flamme allumée au milieu d'un océan de bonheur. Le bonheur, c'est d'être dans ce calme intérieur, c'est d'être vraiment en paix. Voilà. Et pendant ce chant, j'ai donc allumé cette flamme. Ça vous va? Vous pouvez taper des mains, vous pouvez y aller un petit peu quand même, hein, de la joie, tout ce joie.
bonheur, une lumière, belle lumière, qui réjouit la terre entière. De joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans mon cœur, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une lumière, belle lumière, qui réjouit la terre entière. Jour de joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans mon cœur, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une lumière, belle lumière, qui réjouit la terre entière. De joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans la grande dévotion et par le mur entier. Pour le flamme et au cœur d'un océan de bonheur, une lumière, belle lumière, La conscience de la maison de Dieu dans la grande douceur de la célébration. Qu'elle rayonne ici et maintenant dans tous les éclairs et dans tous les mondes, afin que Dieu soit glorifié, mis dans la force et dans la victoire, dans l'éminence des mondes sacrés, de la vie belle qui se tient au-delà de la limite du monde mortel. lumière qui réjouit la terre entière. Joie, de bonheur, de grandeur et de splendeur, le soleil s'est levé dans mon cœur, le monde entier. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une lumière, belle lumière, qui réjouit la terre entière. La 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 la. Une flamme est au cœur d'un océan de bonheur, une lumière, belle lumière, qui réjouit la terre entière. Qui réjouit la terre entière, tout entière. Ouais, ouais. On a du travail à réjouir la terre entière. Hein. Oui, mais on a aussi un... Et c'est un bonheur de le faire. Et C'est en 3 morceaux. ouais, c'est une terre entière, oui. Oui. Et c'est l'unité qui est recherchée. Donc, vous voyez, c'est cette idée, c'est un bonheur parce que d'allumer cette flamme, c'est d'allumer cette alliance, c'est d'allumer cette conscience et revenir à ce fameux langage universel qui n'est pas, alors, dont je me rends compte, toute cette intelligence qui est cultivée depuis génération en génération amène toujours tout par la tête. Et c'est la pensée qui a créé un monde. Vous voyez, c'est ça la grossesse extra-utérine. Et ces mondes créés sont réellement des êtres. C'est vraiment des êtres qui ont des buts. Vous savez, tout être qui est mis au monde, ben, il faut qu'il arrive au bout de sa finalité, quoi. À son expression ultime. Eh oui. Donc nous, on veut marcher inspiré par les anges. Nos éducateurs à nous, c'est les anges. C'est pas ce génie humain, si je puis dire, vous voyez. C'est vraiment les anges. Et c'est la théurgie, vous savez. Dans la tradition, c'est pas d'aujourd'hui, des êtres ont su se rendre disponibles à faire taire leur personnalité. Vous voyez, c'est ça. On dit que la personnalité s'éteigne pour que puisse apparaître un autre monde. C'est vraiment cet art théurgique qui a amené à faire apparaître ce qu'on connaît aujourd'hui, la nation essénienne. Voyez, et à travers cet art théurgique sont apparus un monde supérieur d'anges, d'archanges, de divinités, qui réellement... Alors c'est incroyable la générosité dont ils font preuve. Hein. Ils amènent un enseignement, un chemin, des boussoles à droite et à gauche, des directions. On a vraiment tout. Si on fait le nécessaire, on a vraiment tout pour avancer. C'est une boussole déboussolante. Et puis oui, forcément, c'est vrai. C'est pourquoi alors? C'est déboussolant parce qu'on a tellement été pétris d'un certain monde, mais avant nous, et ceux qui nous habitent, même dans notre inconscient, est pétri de ce monde-là. C'est ça. C'est pas simple cette histoire. C'est pour ça qu'il faut des guides, c'est pour ça qu'il faut un chemin balisé, c'est pour ça qu'on peut pas y aller seul. C'est déboussolant et tu es honnête quand tu dis ça. Ben oui, enfin, pour moi aussi, hein, je ne crois pas que c'est pour tout le monde, je crois. Je ne dis pas sans l'avoir vécu, Bien sûr. avec une compréhension qui n'est pas la mienne, Ouais. mais qui le devient doucement. Donc c'est vraiment une éducation d'un monde supérieur. Ça, vraiment,
Ça peut paraître, comment dire, impossible, ou comment dire, ça peut paraître... C'est tellement pas dans le monde, ça. Inconcevable. Inconcevable. Non, non. C'est donné, mais Si, c'est concevable. C'est extraordinaire. Hmm. Ça nous sort de l'ordinaire. Ça nous sort de ce qui est trop... De ce qui est ambiant. la vie ambiante. Ouais, de ce qui est ambiant, qui est omniprésent. Ok, mais c'est ça. Donc l'art des chants, le fait de chanter, c'est vraiment... bon, on dégage du monde quand on chante, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ces mondes-là, voilà, qui veulent nous garder. Parce que quand on parle de culture, on parle d'avoir cultivé de génération en génération. Ici, quand je prends la parole, c'est une tradition, donc de génération en génération, il y a eu des maîtres qui se sont incarnés, c'est-à-dire des maîtres qui avaient une certaine maîtrise de ces mondes-là, d'accord, et qui avaient cet art théurgique de dialoguer donc avec l'universalité des mondes, avec leur origine sacrée, que ce soit du minéral jusqu'au Dieu, vous voyez. Et c'est ça qui a amené tout un enseignement. C'est ça qui est grand. Alors je veux marcher vers toi. Vers toi donc, toi, ton être-té véritable, ton âme originelle, que tu peux goûter dans ton silence profond. Hein? Je veux marcher vers toi, inspiré par les anges, porter tes louanges, briller dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, et les archanges féliciter. Avec joie, je m'anime bonheur, la la la, chante pour tous en cœur. Avec joie, je m'anime bonheur, la la la, chante pour tous en cœur. Je veux marcher vers toi, inspiré par les anges, porter des louanges, briller dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, et comme les archanges féliciter. Avec joie, je m'anime bonheur, la la la, chantons tous en cœur. Avec joie, je m'anime bonheur, la la la, chantons tous en cœur. Marcher vers toi, inspiré par les anges, porter des louanges, briller dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, lève les archanges féliciter. Avec joie, je m'anime bonheur, la la la, chantons tous en cœur. Avec joie, je m'anime bonheur, la la la, chantons tous en cœur. Marcher vers toi, inspiré par les anges, porter des louanges, briller dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, et pour les archanges féliciter. Avec joie, je m'anime bonheur, la la la, chantons tous en cœur. Avec joie, je m'anime bonheur, la la la, chantons tous en cœur. Porter tes louanges, briller dans la joie, transmettre avec amour, sagesse et vérité, et les archanges féliciter. Qui c'est qui s'appelle Félicité? C'est toi dans ton âme retrouvée. La félicité, donc c'est l'orientation que tu as donnée à ta vie intérieure qui est en harmonie avec tous les règnes. Ouais, ça, c'est vachement important. C'est ça la félicité. C'est de n'avoir aucun ennemi, même quand on est agressé. C'est l'histoire de tendre l'autre joue. C'est d'être fort à l'intérieur. C'est d'avoir une vie intérieure très très riche, très puissamment enracinée. Et C'est une fée que je connais depuis pas longtemps. La Félicité. félicité, oui. ouais. Elle s'est approchée de toi.
Vous savez, des moments d'âme et de partage, vous pouvez parler aussi. Hein. Vous savez que c'est... Vous savez, j'aurais pu très bien mettre tout ça au milieu. Je le fais des fois d'ailleurs. J'hésite à le faire aujourd'hui, bon, peu importe. Mais vous voyez, l'important, c'est que vous puissiez, quand vous avez une parole à dire, vous la dites. Vous comprenez? On est dans le respect. Moi, j'essaie d'amener un cadre. Vous voyez, on amène des chants. On est dans un partage, dans un respect. Et puis, c'est le cœur qui s'élargit, qui s'adoucit. C'est une vénération qui apparaît. Vous voyez, c'est graduel. Après, les chants, souvent les premiers chants sont un petit peu feu, vous voyez, un petit peu feu ardent, et après c'est un feu plus intérieur, plus intime, qui va vers une dévotion. On est touché par quelque chose de plus grand, qui n'est pas du mortel, qui est au-delà de l'immortel, qui est du monde de l'inné, qui n'est pas né, mais qui est de toute éternité. Et ça, vous voyez bien que ce sont des choses qui ne peuvent pas être expliquées par la tête et intellectuellement. Ce n'est pas quelque chose qui se rationalise avec un certain intellect. On peut y mettre des mots, faire des comparaisons, ça oui, mais après il faut le vivre. D'ailleurs, essénien, c'est la racine du mot être, c'est être avec. C'est tout, toute la différence, c'est être avec. Donc c'est une culture qui va, si je puis dire, des pieds jusqu'à la tête. Il faut que tout soit inclus. Hein. C'est ça être essénien. Et effectivement, quand on a ce côté complet, il n'y a pas réellement d'ennemi, parce qu'on comprend mieux soi, on comprend mieux l'autre, on voit que, voilà, on comprend mieux les forces qui sont en jeu, on a l'essence qui, d'ailleurs on va le chanter, qui deviennent plus délicat, plus fin. On voit que ce que l'on voit qui apparaît sur le plan physique n'est que la conséquence de tout un monde, vous voyez, et on le vit réellement. Donc après on n'enferme plus aucun être. Ça c'est un critère d'ailleurs, quand on n'enferme plus un être, qu'on le laisse respirer, on peut le redresser un peu, hein, voilà. Mais on ne l'enferme jamais, on ne le condamne jamais. On a eu l'exemple avec des grands maîtres qui n'ont jamais condamné aucun être. Alors, aucun homme n'est grand. Alors ça, c'est une nouveauté. Et quand je dis que l'homme doit se taire, donc le monde des hommes doit se taire, quelque part, et qu'aucun homme n'est grand, écoutez, pour moi c'est une évidence, et qu'on est juste des réceptacles, des serviteurs, comme avait dit le Maître Jésus. Le plus grand parmi vous, c'est le plus grand serviteur. Et c'est donc l'homme tel qu'il est cultivé depuis des générations et des générations, qui disparaît finalement. C'est ça qui est bouleversant et qui peut désarçonner, parce qu'on a été pétris. Mais tous, c'est comme ça. Nous sommes là, des pionniers d'un nouvel avenir qui apparaît, d'une nouvelle ère qui apparaît, réellement. Et ne croyez pas, c'est très très important ces rencontres, de chanter, de faire des mouvements, de prier, de se ressourcer. C'est très 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 important. C'est l'activité la plus importante de se retrouver. Comme disait une chanson que j'aime beaucoup, débranche tout et revenons à nous. Vous voyez. Alors c'est de débrancher beaucoup de choses. S'il y a un conseil à donner, c'est ça. Hein. Moi j'en parle avec les gens, mais écoutez, éteignez ça, voilà. Faites au plus simple, hein. Allez, vous le sentez à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui est le plus essentiel, hein. Ah oui, effectivement. Et après c'est un petit coup à prendre, tac, il y a off, hein. C'est pour ça. Éteindre, allumer, éteindre. Jour, nuit. Mais c'est ça la vie, jour, nuit. Oui, non. Voilà. Côté oui soit oui, côté non soit non. Vous voyez, quelque part, c'est d'une simplicité déconcertante. Mais quand on ne voit pas où est le oui, où est le non, et qu'on nous amène des oui, non, peut-être et la confusion, ce qui est en train d'arriver de façon extraordinaire, c'est où le bouton? On ne trouve plus le bouton. On ne sait plus à quel étage il faut aller. Enfin, c'est vraiment. Donc, la douceur. Ah, tiens. J'y vois plus clair, je sais où est le oui, je sais où est le non. Ah, ça fait du bien. Là c'est non, là c'est oui. Oui à la lumière d'un monde supérieur, qui est réellement là, vivante. Voilà, c'est une clarté qui apparaît. Et qui apparaît dans la pensée réellement. Oui. Ouais. Donc, aucun homme n'est grand, on la chante pour la première fois, donc je vous invite à peut-être un peu d'indulgence, dans le sens qu'elle n'est peut-être pas bien maîtrisée. Hein. C'est tout chaud. C'est comme un pain chaud qui sort du four. Elle est assez douce. Aucun homme n'est grand. Dieu seul est grand. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Ne laisse pas le doute fermer le
ton être réel. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Retrouve la finesse de tes sens intérieurs, toute la délicatesse de ta flamme intérieure, étincelle qui vit dans l'océan de Dieu, évidence de n'être qu'à Dieu. Aucun homme n'est bon, Dieu seul est bon. Aucun homme n'est sage, Dieu seul est sage. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Fermez l'œil de ton âme et une fois pour tout, prends soin de ta flamme, de ton identité originelle, racine de ton être réel. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Retrouve la finesse de tes sens intérieurs, toute la délicatesse de ta flamme intérieure, étincelle divine dans l'océan de Dieu, l'évidence de n'être qu'à Dieu. Aucun homme n'est bon, Dieu seul est bon. Aucun homme n'est sage, Dieu seul est sage. Aucun homme n'est grand, Dieu seul est grand. Je trouve que c'est excellent. Je trouve que ça met beaucoup pendule à l'heure, cette histoire qu'aucun homme n'est grand. Vous savez, c'est l'astuce par excellence quand un homme apparaît avec tout ce qu'il peut porter et d'être ok, mais sans plus, vous voyez, espèce de neutralité, voilà, dont on avait parlé quand on avait fait le chemin du milieu. C'est tellement important de ne pas se laisser piéger par ses apparences. J'entendais quelqu'un qui disait « Nous sommes le pays des Lumières ». Aucun homme n'est grand, et puis il faut la chanter, et puis tout s'en va. Hein. Ça va. Enfin, moi, c'est pour ça que je l'ai créé, parce que ça enlève tout un tas de fantaisies inutiles, qui mènent vers une espèce de passivité, où, vous voyez, se laisser subjuguer, c'est rendre l'autre important. Mais non, c'est pas l'autre qui est important, c'est Dieu qui est important. Et d'avoir ça enraciné en soi, mais alors ça fait un bien fou. Hein.
Moi, je suis très content de ce chant parce qu'il dépote, hein, en fait. Il dépote tellement. C'est la clé. C'est une clé incroyable. Que Dieu ne soit pas une abstraction. Alors, on dit le mot Dieu, on peut dire source, source dans toutes les sources, étincelle divine, lumière, vie, voilà. Mystère sacré, originel, immuable, éternel, etc. Tout ça, c'est des mots pour dire que c'est fondamentalement ce que nous sommes à l'intérieur de nous. Nous avons pris un corps, mais il y avait une existence avant le corps. Nous sommes venus faire quelque chose à travers ce corps. Et par contre, la culture du corps, ok, c'est bon, ça suffit, hein, ça suffit. Ça en fait un peu trop. Ça suffit, oh. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, vous le déglinguez vachement, quand même vachement, hein, mais vachement. Alors c'est pour ça qu'il y avait, écoutez, il y a la mère patrie qui est là. Hein. C'est ce qui apparaît avec la nation essénienne. C'est l'évidence que je disais, que c'est Dieu. C'est l'évidence qu'on n'appartient qu'à Dieu. Et que finalement, un certain œil s'ouvre et dit, mais il n'y a que Dieu en fait. Je sais que ça paraît inconcevable quand on n'a pas un certain chemin, mais ça fait du bien de le dire, mais à un point, je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi ça me fait du bien. Hein. Ça détend. Hein. Ça se voit. Ah mais ça fait un bien fou. Voilà, on en reparlera, mais je vous promets que ça fait du bien. Ah, dans tes bras, maman. Alors ça aussi, alors là. Ça aussi, je suis en train de m'en percevoir que tout ce chemin, avec certains d'entre vous, tout concourait, tout ce qu'ont amené les archanges, les anges, c'est d'aller vers la maman. C'est d'aller vers la maman, c'est d'aller toucher sa propre terre intérieure, mais vraiment. Et ça devient organique, ça devient d'une réalité tangible, voilà, c'est viscéral, il n'y a plus de mots, c'est vécu. Je vous invite à... C'est drôle parce que je suis moi-même étonné. J'avais écrit, je peux en témoigner, bien avant que la nation rencontre réellement et incarne la mer sur les terres du Panama. Et c'était prémonitoire, parce que tout concourait vers ça, en fait. Vous voyez, et j'étais animé par des mondes qui disaient, on y va, allez-y, dans tes bras, maman, dans tes bras, s'abandonner. Hein. Voilà, on est une âme, c'est plus grand que le corps, et on s'abandonne à la mère patrie de nos âmes. Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est une douceur incroyable. Bon, alors aucun homme n'est grand, et puis on va être dépouillé des faux semblants, ce qui n'est pas évident. Tellement c'est là, tellement ça nous habite, et c'est là le jour et la nuit. Surtout la nuit d'ailleurs. Ça travaille. C'est nous. C'est pour ça qu'on a tout un tas de travaux à faire, tout un tas de techniques pour allumer cette lumière dont tu parlais et y voir. À y voir, c'est ça le savoir, c'est y voir. Voir ces mondes souterrains qu'on appelle ténébreux. Ils sont ténébreux tant qu'on ne les voit pas. Mais quand on les met en lumière, ah, c'est juste une petite souris, tiens, laisse-moi passer, merci. Mais c'est quand on n'y voit pas que c'est problématique. Hein. Mais quand on y voit, bon, alors on y va. On va aller regarder d'un peu plus près tout ça et on va rencontrer la mer. Je vous souhaite de la rencontrer, d'aller sur ces terres. Vraiment, il n'y a pas de mots. Alors là, c'est la grande douceur. Dans le règne des hommes, je veux retourner à ton école, dépouiller les faux semblants, redevenir ton enfant, dépouiller les faux semblants. Retourner dans tes bras, maman. Toi, la mère de tous les hommes, que de soit connu tous les corps, qui dépouille les faux semblants, et mets l'âme de tes enfants. Dépouille les faux semblants, retourne
dans tes bras, maman. Joie de n'être plus personne, personne dans le monde des hommes, mais livrer les faux semblants qui tuent au tout vivant. Par la porte des gars éléments, retourner dans tes bras, maman. Moi, dans le règne des hommes, je veux retourner à ton école, dépouiller les faux semblants, redevenir ton enfant. Les faux semblants, retourner dans tes bras, maman. Toi, la mère de tous les hommes, que Dieu soit connu ton école, qui dépouille les faux semblants. Mérite l'âme de ses enfants, qui dépouille les faux semblants, retournez dans tes bras, maman. Joie de n'être plus personne, personne dans le monde des hommes. Délivrer les faux semblants qui tuent au tout vivant. La porte des quatre éléments, retournez dans tes bras, maman. Rentrer sur le moment, dans les moments d'âme, c'est inévitablement, évidemment, je l'ai vu, je l'ai entendu, même ceux qui venaient pour la première fois, c'est inévitablement quitter un peu plus le monde des hommes. Ils s'en rendent compte après coup, ils se rendent compte qu'ils ont été ailleurs que là où ils étaient d'habitude à l'intérieur d'eux. Donc, les moments d'âme sont très importants pour amener donc la réalité de cet autre monde, qui est ton âme éternelle. Tu la goûtes véritablement. Une école. Nous sommes dans une école. Nous sommes là pour nous rééduquer, pour apprendre à être véritablement soi. C'est un super programme. Et là, vous tous qui êtes là, vous avez commencé le travail, c'est indéniable. C'est indéniable. Sinon, vous ne seriez pas là, déjà d'une part. Et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes tous précieux et vous allez tous trouver une fonction. Je vais en reparler cet après-midi, mais vous allez tous trouver un rôle. Non pas parce qu'on vous dit de le faire, mais parce que c'est votre intérieur qui dira « mais c'est évident, je fais ça, je m'active ». Après avoir passé certaines phases de déboussolement, comme tu disais, et il y a des évidences qui apparaissent et tu dis « tiens, ouais, je vais aider comme ça, comment je pourrais t'aider ? J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, on a besoin de tout le monde. Tout le monde est important. Moi, sans vous, je ne peux rien faire. Sans ce qui était avant moi, je ne pourrais rien faire non plus. C'est pas l'homme Serge qui fait les choses. J'essaye de me mettre au service, j'essaye de travailler sur moi. Voilà, j'ai la capacité de mettre au monde des champs. Voilà. Je me dis que c'est déjà pas mal. Merci. Et j'essaye d'allumer la flamme dans le grand respect. Vous voyez, non, mais je vous dis ça parce que c'est vachement important. C'est vachement important que l'homme disparaisse quelque part, que Serge disparaisse. Donc cette personnalité, vous savez très bien, persona, masque,
rôle, c'est un rôle social en fait. On veut plus de ce rôle social. On veut véritablement être vivant, parce que c'est la vie qu'on choisit. C'est cette école qu'on a choisie, c'est vraiment la vie qu'on choisit. Ça peut paraître très compliqué, alors ça l'est, oui et non. Si on est honnête, si on est vraiment humble, si on est vraiment authentique, ça c'est des valeurs. Humble, voilà, authentique, vrai. Il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, voilà. Il ne faut pas croire qu'on est arrivé à des niveaux, tout ça c'est du monde des hommes. Vraiment, il n'y a pas de hiérarchie. La hiérarchie, c'est Dieu. Nous, on est des serviteurs, je ne sais pas comment dire, on est des cellules dans un grand organisme qui doit trouver sa place. Et il est très heureux, la cellule. D'ailleurs, le monde des hommes, c'est qu'il fait des cellules, pour rester dans des cellules, vous voyez. Nous, on sort de cette cellule, parce qu'on rentre dans le grand corps universel. On est une cellule qui s'ouvre et qui est au service de la grande maison, la maison de Dieu. Et effectivement, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures. Et ces demeures, c'est à chacun de trouver sa place. Certains, ça va être de traduire, d'autres, ça va être d'apporter des chants, d'autres de parler de la mer, d'autres de la nuit des offices, d'autres de faire comme le côté concret, d'organiser le côté matériel des choses, vous voyez. Mais tout est utile. Les pieds ne sont pas supérieurs à la tête, et les pieds sont aussi utiles que la tête, et tout est, voilà. C'est vraiment un chantier ensemble. Mon âme, donne-moi la force. Est-ce que je t'écoute, mon âme? Est-ce que je pense à toi? Est-ce que je m'intériorise? Est-ce que je prends du temps pour toi? Même si ce n'est pas toujours facile, voilà, je fais confiance aussi. Et certains ont parlé de foi, mais il faut faire confiance du fait qu'il y a une intelligence et qu'on a notre part à faire. Quand on voit que les choses existent en loi, que ce n'est pas quelque chose d'hasardeux, ça rassure aussi. On se dit, bon, ben ok, j'ai ma part à faire. C'est pas arbitraire. Et voilà, c'est pas arbitraire. Ça fait du bien de savoir ça aussi. Hein. Ah ben oui. Hein. De se responsabiliser, de se regarder en face, dire, bon, allez, ok, je reprends ma vie en main, je me récupère, je me ressaisis. C'est pas ça qu'on dit à un enfant, allez, ressaisis-toi. Et bien le monde divin, il fait ça avec nous. Ressaisis-toi, tu vois pas tout, on peut comprendre, tu es encore un enfant, mais si tu dois un jour devenir un parent, ce qu'on est appelé à devenir, hein, quelque part, hein, puisqu'on va accueillir d'autres êtres, donc on sera des parents pour d'autres êtres, en faisant passer ce monde supérieur à travers nous, c'est-à-dire nos anges, quand on rentre dans la nation essénienne. Pourquoi on porte un ange? Pourquoi? Par la fleur de la méditation, on fait fleurir une terre intérieure qui porte le monde des anges. Ça veut dire qu'on quitte quelque part le monde des hommes pour faire apparaître une autre terre, c'est-à-dire de l'animal par l'homme, c'est l'homme qui est dans son évolution, qui a une autre pensée, qui est dans une clarté. Bon, je m'emballe, hein, je commence à expliquer les choses. Et bien alors il apparaît une autre terre, et c'est un monde angélique qui vient ensemencer vraiment. C'est cette éducation-là. Donc tout le monde est précieux, et c'est ça l'âme qui trouve son chemin, c'est celle-là. Il y a l'âme en peine, l'âme errante, et là il y a l'âme en chemin, et puis après il y a l'âme qui a trouvé le soleil. Voilà. Là vous n'êtes plus des âmes en peine, de moins en moins. J'espère. Et si vous l'êtes, chantez. Il existe également une âme groupe, on parlait des âmes groupes et d'intelligence. Hein. Si on est dans la démarche d'ouverture à une intelligence supérieure, tout ce que nous sommes là, quelque part, c'est un être collectif. Il y a un égrégore collectif, c'est la nation essénienne, c'est notre origine patrie, tout à fait. Et nous, c'est par le rayon de l'individualité qu'on rejoint ce soleil. Ce soleil s'exprime à travers un rayon. Nos âmes se font quelque part. C'est ça, on n'est pas séparés de ce soleil, ouais. De cette unité qui est une âme collective, tout à fait. Tout à fait. Ouais, d'où le fait, quelque part, que sur nos chemins, on n'a pas culpabilisé d'avoir des hauts et des bas. Il n'y a pas que. Alors, si vous pouvez sortir de la culpabilité, c'est grand. Ça. Parce qu'il y a une constante quand même dans la nation. Oui. Non, mais la culpabilité, c'est un piège. Hein. Oui, je préfère le dire, parce que c'est tellement important. Parce que plein de gens se font piéger là-dessus. C'est toujours en voulant bien faire qu'on fait des conneries. Hein. Bon, donc, des hommeries. Oui. Voilà, bon, c'est pour se non, mais la culpabilité, c'est des pièges. De ces emballements-là. Et dans le contexte actuel, où on a perdu Olivier, mais on l'a gagné d'une autre manière, la nation essénienne étant à la fois de l'ordre du visible. Il avait tout mis au recyclage, c'est pour ça qu'il a pu quitter son corps. Hein.
Voilà, mais sa il est personnalité. toujours là, Oui, bien sûr. tiré dans l'invisible. Oui. Cette nation essénienne, elle, quelque part, elle est une constante, quelque part, elle est une stabilité, non? Oui. Elle est une maison. Elle est une maison. Hein? Elle est le corps de Dieu Voilà. que Bon. nous activons sur la terre et nous faisons partie, nous sommes complètement liés à la destinée de la nation essénienne. Et Complètement. nous contribuons à C'est sa ça, destinée. c'est ça. On y Et c'est pour ça, contribue, c'est ce que je vais parler cet mais après-midi. on n'en est pas forcément responsable, entre guillemets. C'est une tu vois ce que je veux dire? Oui, par puis on là? n'est pas forcément conscient que c'est un monde supérieur, un monde divin qui est la volonté de cette incarnation. Parce qu'il ne faut pas faire de forcing individuel, c'est ça. Jamais. Enfin, en fait, c'est la place du monde de l'homme qu'il ne faut pas qu'elle y soit. Si je reprends les paroles dans un dialogue théurgique, encore une fois, de la Vierge Marie, elle dit, alors elle dit cache, je ne sais pas si certains ne connaissent pas ce dialogue, elle dit le mal sur la terre, c'est l'homme. C'est clair. Elle n'y va pas par quatre chemins. Oui, c'est clair. Parce qu'elle sait que c'est une offense qui est cultivée, alors par la majorité. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. La majeure partie des humains sont abusés par cette intelligence. Ils ne la voient même pas. Ils ne la voient même pas. Ils sont de bonne volonté, ils sont dans une certaine sphère d'existence, ils sont adorables. Hein. Et ils ont notre amour, notre respect, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais ce monde-là, qu'ils portent en eux, dont ils sont inconscients, quand ils rentrent chez les Esséniens, il apparaît, et c'est là où ça déboussole, et effectivement, ça peut être déstabilisant. Ça peut être déstabilisant. Et ça fait partie du travail. C'est pour ça qu'il y a le soutien mutuel. C'est pour ça qu'on se parle. C'est pour ça qu'il y a des rencontres comme celle-ci, et où on se donne de la force mutuellement. Hein. Et que la flamme elle est allumée, qu'il y a des mondes qui nous regardent, qui voient notre évolution, notre travail, qui sont avec nous, qui nous aiment. On n'est pas abandonné, mais réellement pas. Encore une fois, si on fait ce qu'on a à faire, qu'on reste humble, parce que se présenter devant Michael, par exemple, c'est être humble. Hein. C'est dire, je ne suis pas parfait. Ça serait faux de dire qu'on est parfait. Tu vois, c'est ça. Aucun homme n'est grand. Aucun homme n'est grand. J'aime beaucoup ce... Je suis content de l'avoir mis en chanson, celle-là. D'accord? Allez, mon âme. Et après, je vais... on va chanter, fredonner, éternel Dieu, toi le vivant. Et je vais, si vous me le permettez, amener l'ange de la guérison. Et je sais que ça va fonctionner, parce que vous êtes dans l'attitude. Donc un monde supérieur qui va travailler dans les éthers. Ça vous va? C'est vraiment un travail là. Alors. Donne-moi la force de pouvoir te prier chaque jour, car je sais que malgré tout rien n'est jamais facile, mais que le chemin tracé pour ton enfant est toujours parfait. Donne-moi la force de pouvoir te prier chaque jour, car je sais que malgré tout rien n'est jamais facile,
Ouais. Que malgré tout, rien n'est jamais facile, c'est dit. Hein. Donc c'est plutôt bon signe quand c'est pas facile. Ça veut dire que tu es vu par le monde. Parce que la caractéristique de l'intelligence qui gouverne dans le monde des hommes, c'est de tout prendre en charge, de tout faciliter justement, et d'avoir rien à faire. Alors ça amène d'autres complications évidemment. Mais l'âme sait que ça peut être difficile, et elle peut te le dire. Et elle peut te donner les raisons. Elle peut t'éclairer elle-même, bien sûr. Parce que ton âme, quand tu la trouves, ben c'est ton ange gardien. Hein. Réellement. Réellement. J'avais parlé de ça, je crois. Il y a une âme qui est dans le corps, qui est donc sous l'énergie donc lunaire, Oui. l'ange gardien. Et puis il y a une âme qui est réellement, voilà, ne s'incarne pas, mais qui est solaire, et c'est de faire la jonction. Et c'est de rencontrer donc l'être solaire, l'âme solaire éternelle. Et le travail, c'est de faire cette jonction. D'accord ? Alors, on va chanter, donc, Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin de l'amour, tu ouvres le chemin du bonheur. Et pendant que vous continuerez à chanter, donc je vais invoquer l'ange de la guérison. Chantez avec votre âme, votre cœur, vraiment. Et ensuite, je lirai un passage de la Bible du Nouveau Commencement. Verbe s'est fait chair, Verbe de Dieu. Quand on reçoit le bon retournement du cœur, c'est ce qu'on... on dit que c'est l'âme de Dieu, ce qui éclaire notre pensée. C'est la Bible, le Nouveau Commencement. C'est incontournable. C'est vraiment le cadeau qui est fait pour cheminer vers son âme véritable, c'est à travers ces paroles que ça peut se faire, évidemment. Donc je lirai après l'invocation de l'ange de la guérison, quelques paroles. D'accord ? Si vous avez envie de vous lever pour chanter, n'hésitez pas. Si vous avez envie de lever vos bras, n'hésitez pas. Soyez vous-même. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin de l'amour. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres
Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin de l'amour. Éternel Dieu, toi le vivant, tu ouvres le chemin du bonheur. Saint-Ange de la guérison, messager du Dieu de l'air, je t'accueille en moi par la religion essénienne, en toutes les religions pures et vraies. Je me relie à Dieu et à tous les mondes, purs et vrais en lui. J'accueille en moi l'esprit de guérison, et je bénis tous les êtres qui prennent soin de Dieu en tous les mondes. J'accueille l'esprit de la santé comme le sceau du Dieu vivant. J'accueille l'esprit d'équilibre comme le chemin pour honorer Dieu, sa religion, son corps sur la terre. Que tous les mondes à travers moi trouvent un chemin de santé, de guérison et de libération. Que la paix soit le fruit de mon âme, afin que tous les êtres soient calmés et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Et que Dieu devienne le grand remède en tous les remèdes. Je veux être conscient et percevoir que deux mondes se côtoient, l'un comme l'autre s'alimente de l'autre et de toutes ses expériences. Père, protège-nous par ton Fils Raphaël et conduis-nous dans ta sagesse immortelle, afin que l'équilibre règne et que toujours nous soyons conscients des mondes pour faire triompher ta lumière, et que toujours nous soyons conscients des mondes pour faire triompher ta lumière, ton harmonie et ta paix. Que la grande guérison advienne, qu'elle se pose sur tous les êtres dans tous les règnes, par le grand Fils du Dieu sacré de l'air, Raphaël. Que le grand Dieu de la guérison, qui est la paix et qui équilibre des mondes, soit accueilli et béni en ce lieu. Que la grande bénédiction de la lumière par le grand Dieu de l'air, Raphaël, et son sceau posé dans la nation essénienne, advienne dans tous les règnes, et que la grande douceur de la guérison, de la paix et du grand calme soit sur tous les êtres dans tous les règnes, par le grand Dieu de l'air, Raphaël. Guérison, victoire de la guérison, remède dans tous les remèdes, par Dieu des dieux, remède dans tous les remèdes, du grand archange Dieu, Père Raphaël, le grand Dieu de la santé, le grand sceau de la lumière de la santé, de l'équilibre des mondes. Tu ouvres le chemin du bonheur. Amen. Voilà la culture essénienne. Je vous invite à vous asseoir. Vous, les Esséniens, vous devez être des représentants du savoir divin. Soyez des pères et des mères sages et aimants pour mettre au monde la lumière du savoir vivant qui éclaire et libère, et en prendre soin. Vous, les Esséniens, vous devez être des représentants du savoir divin.
par savoir divin et savoir vivant, j'entends ce qui est inné et qui peut être partagé dans le bonheur, car vécu et touchant ainsi l'être en entier, conduisant sa vie vers un ennoblissement. Le savoir qui est confiné à l'extérieur de l'homme s'appelle une lettre morte. Le véritable savoir est divin. Il est un avec la vie. Le véritable savoir est divin. Il est un avec la vie. Il éclaire l'intérieur et unifie l'extérieur. Il est une expérience vivante de la vie. Le véritable savoir est divin. Il est un avec la vie. Il éclaire l'intérieur et unifie l'extérieur. Il est une expérience vivante de la vie. Expérience vivante de la vie. Certains se disent qu'à partir du moment où ils vivent des choses, ils peuvent les transmettre. Mais je vous dis que vous devez être capable de discerner et de voir la différence entre ces trois types d'hommes. Celui qui est inconscient, qui n'a pas éveillé sa vie intérieure. Celui qui éveille sa conscience par le bâton et qui apprend par le vécu dans l'école de la souffrance. Et enfin, celui qui est éveillé et qui entre en conscience dans l'école de la sagesse par l'amour du savoir. L'étude, le travail sur soi, le service sacré. L'expérimentation par le corps et le partage autour de l'expérience enrichissante. Seuls ces derniers peuvent être appelés esséniens, car non seulement ils se tiennent dans l'étude respectueuse de la sagesse de Dieu, mais en plus, ils cherchent impersonnellement à lui donner un corps pour la faire vivre sur la terre et la transmettre d'une façon juste. Ceux-là sont dignes d'être des pères et des mères et de transmettre le corps de la lumière, car ils en prennent soin. Tout à l'heure, j'ai dit que nous serions un jour des parents pour des âmes qui s'approchent. C'est clair, hein? 3 catégories. Inconscient. Voilà. Encore une fois, tout ce que j'ai essayé d'amener, merci, la perfection. Conscient, met le bâton dans la souffrance. Bon, conscient de certaines choses, j'ai essayé de le dire aussi, bon, vous voyez. Essénien, alors là, c'est un peu ce que je vais vous parler cet après-midi. Ils étudient, ils travaillent sur eux. Ils ne sont pas parfaits, hein, mais ils rentrent dans une école de sagesse. Ils disent qu'il y a un monde divin qui les enseigne. Ils en sont conscients de ça. C'est plus du tout le monde des hommes, c'est fini. C'est pas le monde des hommes qui les éduque, là. Vous comprenez? C'est une responsabilité, mais c'est une joie. C'est une joie, il n'y a pas de mots. Le respect, l'étude respectueuse de la sagesse de Dieu. Et oui, on cherche impersonnellement à lui donner un corps à cette sagesse. C'est tout le sens de l'incarnation de la nation essénienne dont je vais vous parler cet après-midi. C'est parfait, hein? Voilà, c'est toujours parfait les psaumes qui sont donnés. Voilà, hein, c'est vivant, c'est un savoir vivant, c'est un savoir divin. Je crois que vous comprenez mieux
que cette lumière intérieure, quand elle est éduquée par ce monde divin, dans la sagesse sans âge, universelle, eh bien, elle unifie le monde extérieur. Ça met tout le monde d'accord. Et ça met chaque chose à sa place. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, il n'y a aucun ennemi. Les gens sont comme ils sont avec... Voilà, mais ils ne sont pas conscients des mondes qui les animent. Mais approchez-vous de la nation essénienne, approchez-vous. Nous ne sommes pas une doctrine enfermante. Nous n'imposons rien. C'est l'étude par soi-même. Nous sommes des poteaux indicateurs. Être des parents, c'est voilà, tu as besoin de ça, voilà, je t'écoute, je peux t'aider, dans quelle mesure je peux t'aider, je t'écoute, oui, et bien je te propose ça, voilà. Hein? On est des poteaux indicateurs, on est très doux, mais vous tous qui êtes appelés à être des parents, parce que je le vois et je le sais, le monde de l'homme, dans cette éducation, ne peut pas passer. Il ne peut pas. Il aura des revendications, ça, c'est normal. On change la couche, tout ça. Mais à un moment donné, bon, il faudra dire, bah, écoute, soit tu comprends par toi-même qu'il y a une autre éducation, et il faut s'incliner, avoir ce respect, comme vient de rentrer, bon, je ne vais pas citer ton nom, mais qui est présente avec nous. C'est un mouvement intérieur. Soit tu fais ce passage, soit tu ne le fais pas. Mais nous, on ne peut pas avoir la même attitude et proposer la même chose. Tant que la personne n'a pas fait en sorte de rentrer dans une étude, ben, déjà on ne peut pas le faire à sa place, et il faut que son intériorité le fasse. Mais on est très doux, il y a le temps, il n'y a pas d'exigence de quoi que ce soit d'ailleurs. Hein. Ils peuvent venir à des offices comme ça, venir goûter, pour venir goûter quelque chose, c'est bien les offices. C'est très bien. Et le bon retournement du cœur, qui est la première étape, vous voyez la grandeur des paroles de Dieu, qui nous aide à comprendre qui on est, et qu'est-ce qu'on veut vraiment, et qu'est-ce qu'on peut devenir, et être utile pour le bien commun. Donc, gratitude envers nos ancêtres, le lien ininterrompu qui nous a menés jusqu'à la nation essénienne aujourd'hui, un drapeau, une identité, une façon d'être au monde, un chemin d'ennoblissement. C'est réellement ça qu'il faut retenir, un chemin d'ennoblissement. Chacun a son rythme. Voilà. Je le disais, la dernière fois que je suis intervenu, qu'on avait, je parlais pour moi, à travailler sur moi donc pour pouvoir communiquer et parler au mieux aux êtres. Parce que je faisais comme un mea culpa, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que j'ai pu dire et que c'était comme arbitraire, c'est ça, catégorique un petit peu, tu vois. Et je reconnais, hein, c'est pas facile de trouver cet équilibre, de dire les choses sans heurter les personnes. Je reconnais que c'est pas facile. Et j'ai besoin de vous pour m'aider aussi à partager ça. Et vous le faites, je vous remercie d'ailleurs. Et vous aidez la lumière, c'est la lumière que vous aidez. Donc les ancêtres, on va les honorer à travers ce chant. Alors proche de nous, c'était les Cathares. Hein. Les Cathares qui n'ont pas fait l'unanimité, n'est-ce pas? Pas vraiment. Mais pour nous, oui. Et alors, on reprend le flambeau, on les remercie pour ce qu'ils ont amené. Et ils amenaient toute une culture du commerce équitable, certainement, évidemment. Et ils étaient vraiment en avance, en fait. Et ils portaient la pureté, ouais. Ils étaient dans le partage de ce qui est pur, vraiment. Les justes, les parfaits, comme on les appelait. Il y aurait tant de choses à dire. D'ailleurs, il y a un événement Qatar bientôt, hein, c'est ça? Dans combien de 3 semaines, un mois? C'est au mois d'octobre. C'est au mois d'octobre. Donc, je vous invite à y aller parce que c'est vraiment nos racines aussi. Et alors, pour toujours, nous marcherons. Par amour, ils ont marché. Ils nous ont montré l'exemple. Et à notre tour, on va marcher. Et on marche déjà. D'accord? Voilà. Et ensuite, nous raccompagnerons la flamme. Et je remercie l'ange de la guérison. Pour toujours, nous marcherons sur le chemin du soleil avant qu'on approuve sa lumière éternelle. La pureté de nos âmes envahit la terre entière. La pureté
l'amour divin. Nous marcherons sur le chemin du soleil, là où nous combattrons pour sa lumière éternelle, la pureté de nos âmes, envahit la terre entière, la pureté de nos âmes, nous apporte l'amour divin. Nous allons marcher sur le chemin du soleil, là où nous rien lâcher pour la lumière éternelle, la pureté de nos âmes, envahit la terre entière, la pureté de nos âmes, envahit l'amour divin. On va marcher sur le chemin du soleil, là où le soleil brille, pour que puisse s'emparer la pureté de nos âmes, envahir la terre entière, la pureté de nos âmes, envahir l'amour divin. La 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 la. Dans la vérité de nos âmes, dans la pureté des ancêtres qui nous ont conduits sur l'auguste chemin de la nation essénienne, que soient remerciés les ancêtres qui nous ont conduits sur le chemin de la retrouvaille, de l'œuvre véritable, de l'âme solaire, de tout ce qui appartient à Dieu, qui unifie les êtres en vérité par le chemin intérieur, dans l'évidence sacrée des mondes magiques. Ô Père, par cette flamme que je raccompagne, des mondes visibles vers les mondes sacrés, que toute ta lumière soit vivante dans nos cœurs aimants, pour l'ensemble, pour la réussite de l'ensemble et la victoire du bien commun.